Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Pure Emploi, cabinet de recrutement spécialisé petite enfance, enfance et handicap. Aujourd'hui, dans notre série conseils et astuces RH, nous allons voir dans cette 4e vidéo la lecture d'un bulletin de salaire d'un salarié du privé. Nous allons aborder la partie en haut à gauche du bulletin de salaire pour un salarié du privé, je précise dans une petite entreprise qui n'est pas rattachée à une convention collective. En effet, dans le privé, vous n'avez pas forcément, comme dans le public, une classification des rémunérations en fonction de la qualification et du diplôme. Vous allez avoir une négociation libre entre l'employeur et le salarié au moment de l'embauche ou même en cours de carrière au moment de l'entretien annuel. En haut à gauche, vous allez avoir souvent quand même une partie à gauche moins fournie que dans le public. Vous allez avoir simplement votre numéro de sécurité sociale, votre ancienneté, la partie si vous êtes cadre, employé, ouvrier. Vous allez avoir également un libellé, on va dire, qui va être le coefficient. Et là, vous allez avoir rien du tout. Ça veut dire que du coup, vous n'avez pas de convention collective et vous n'êtes pas rattaché à une classification particulière de rémunération. Dans cette deuxième partie, nous allons donc aborder le corps du bulletin de salaire d'un salarié du privé. Donc, comme présenté lors de la vidéo précédente, dans cette partie-là, vous allez avoir votre salaire brut en haut de votre bulletin de salaire et il va y avoir une déclinaison donc des cotisations salariales, patronales, impôts et taxes. Sauf que là, vous n'allez pas avoir la CSG, CRDS, impôts en premier, vous allez les avoir en dernier. Donc il va y avoir d'abord l'ensemble des cotisations salariales, donc vous allez avoir la retraite, la maladie, le chômage. Mais par exemple, ce qui va différer du secteur public, c'est que le chômage, par exemple, il n'y aura pas de cotisation salariale, il n'y aura que des cotisations patronales. Idem, la différence avec le public. Dans le public, vous avez une ligne qui s'appelle CNFPT, qui est en gros le financement de la formation dans le public. Et là, vous allez avoir une ligne avec taxe d'apprentissage, contribution apprentissage, où là, c'est une cotisation patronale pour la formation des apprentis. Enfin, à la fin, vous allez avoir un montant vous allez avoir une ligne CSG déductible et en dessous, un montant imposable avec encore en dessous CSG non déductible et CRDS. Ce qui va vous amener à la même chose qu'avant, c'est-à-dire le montant net avant impôt. Ce montant net qui vous permettra donc de calculer le taux de prélèvement à la source, taux qui va être appliqué sur ce montant. Et donc, une fois que ce taux a été calculé, vous allez avoir le montant de votre net après impôt. Il faut savoir que dans la mise en forme des bulletins de paye dans le privé, ça peut varier d'une entreprise à une autre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cette présentation-là par cette entreprise et une autre qui va la présenter autrement. C'est parce que les entreprises ont des cabinets extérieurs qui font leur paye et donc la présentation diffère en fonction de leur méthode de travail. Autre chose également, une entreprise, l'édition d'un bulletin de paye dans une entreprise qui est petite ou une entreprise qui est grande va être aussi différente. C'est-à-dire que dans une PME, il ne va pas y avoir forcément une convention collective, alors que dans une autre, il va peut-être y en avoir une. Et dans ce cas-là, la façon de faire le bulletin de salaire ou on va dire la présentation va changer. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour les professionnels petite enfance, enfance et handicap, n'hésitez pas à consulter notre site internet pureemploi.fr et consulter nos offres d'emploi. À très bientôt.